punter rises. Kevin shot off the mark. And Barcelona now, as the clock runs down, Higgins, if it goes, it'll win it! Congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. Salut à tous, après 2 semaines de vacances, nous voilà de retour sur YouTube pour aborder une nouvelle série sur le Money Time, des épisodes hors série de preview sur les équipes françaises en Coupe d'Europe. Il y aura donc 6 épisodes, comme vous aurez pu le deviner, pour les 6 clubs français qui vont jouer une Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on va aborder la JDA Dijon, mais donc on va organiser un gros marathon avec 6 vidéos durant tout le mois d'août, plus 3 grosses vidéos bonus sur les previews des 3 championnats européens, l'Euroleague, l'Eurocoupe et la BCL. Voilà, un mois de août et un petit peu septembre orné par nos previews, par les prédictions, par cette future saison qui nous anime. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder le club de la JDA Dijon. On va faire un petit tour du côté de la Bourgogne. On est parti, let's go. Pour commencer cet épisode de preview, je vais tout d'abord vous présenter le mercato de cette équipe de la JDA Dijon, les mouvements qu'il y a eu. Et si je peux le caractériser par certains adjectifs, on pourrait dire au même nom, on pourrait dire une reconstruction, un passage à autre chose. Puisque tout d'abord dans les départs, il faut noter le départ du capitaine Axel Julien, gros départ, habitué du club, meneur international français qui prend la direction de la Gielbourg. D'ailleurs, il y aura une preview sur ce club de la Gielbourg, ça viendra. On a aussi le départ de l'international belge Hans van Wins, qui a fait une saison incroyable à la JDA Dijon, qui s'est révélé enfin après venant d'Anvers, qui part du côté de Saragosse avec un très gros contrat à la clé, donc lui aussi qui dit au revoir à Dijon. On a aussi le départ du poste 4 international français Alexandre Chassan, qui part pour une destination pour l'instant encore inconnue, mais Alexandre Chassan qui quitte le club, qui l'avait annoncé, qui avait communiqué, et ça fait aussi un très gros départ pour Dijon. On a aussi le départ de l'ailier américain qui a fait un passage de 1 an à la JDA, Jaron Johnson, qui prend lui aussi la sortie, qui prend la direction de cette sortie, et qui quitte le club. On pourra aussi noter le départ du jeune Thomas Ankiez, le jeune espoir qui part, qui n'a pas eu beaucoup de minutes cette saison, qui part du côté de Soufel-Wellersheim en Pro B pour se former. Il faut aussi bien évidemment noter le départ du coach, mais qui est officiel depuis un bon petit bout de temps, le départ de Laurent Leniam, qui va rejoindre Axel Julien à la Gielbourg et qui sera donc à la tête d'un autre club français. Voilà. A noter vraiment que dans ces départs, on a vraiment les départs de cadres importants comme Axel Julien, Hans van Wien et Alexandre Chassang, et c'est des 4 qui vont manquer, ce qui montre peut-être qu'une page se tourne à la JDA Dijon. Justement, il faudrait déjà s'intéresser maintenant aux prolongations, et au niveau des prolongations, à noter le premier contrat professionnel pour 3 ans de Robin Ducoté, le jeune arrière ailier qui va donc découvrir le monde professionnel, même s'il avait pris part à pas mal de minutes la saison dernière et qu'il s'était justement révélé. Désormais, c'est chose faite, il aura des minutes dans l'effectif. Chess Simons aussi, l'ailier américain qui a fait une excellente saison l'année dernière, qui prolonge pour les 2 prochaines saisons, qui sera donc encore dijonais pour 2 ans. On a aussi la prolongation de Charles Galliou pour la saison prochaine, l'ailier qui reste donc dans cette équipe de la JDA. Abdoulaye Loum, l'intérieur, qui lui aussi prolonge pour les 3 prochaines saisons, sachant qu'il était déjà sous contrat l'année prochaine, et qui sera encore sous contrat pour les 2 prochaines saisons. On a aussi la prolongation du poste 5 Jacques Allinguet pour une saison. Voilà, la JDA Dijon s'est aussi occupée sur le marché de prolonger certains de ses cadres peut-être importants dans leur effectif. Au niveau des arrivées, pour compenser tous ces départs, il va falloir noter d'abord l'arrivée de Yoshiko Seibu, international allemand, meneur allemand qui joue en ce moment les JO de Tokyo. Au moment où je tourne cette vidéo, ils sont qualifiés en quart de finale et ils jouent contre la Slovénie. Mais Yoshiko Seibu, qui est donc international dans un très gros club, on va dire l'Allemagne, qui est quand même une très grosse nation, qui jouait cette saison à Champagne Basket Ardennes en France, qui a aussi connu le club de Bonn, qui a pas mal d'expérience européenne et qui peut apporter vraiment beaucoup de Yoshiko Seibu. Le deuxième joueur, c'est Sek Henry, qui arrive en provenance du Pinar Karsiaka, finaliste de BCL. Sek Henry, arrière américain, capable d'évoluer aussi sur le poste 3, qui apportait vraiment un peu de scoring mais aussi des qualités individuelles. On a aussi l'arrivée de Richard Kelly, qui va d'ailleurs retrouver son coach Nenad Markovic. Richard Kelly qui arrive en provenance de Gaziantep, lui qui a une très grande expérience européenne, qui a joué notamment à Trente l'année passée, qui joue à Gaziantep cette saison, et qui va donc continuer son périple européen à la JDA Dijon. On a le retour aussi à la maison de Gavin Ware, qui fait son retour à la JDA,
quelques années, 2 ans après, qui joue cette saison, qui a une saison très compliquée à Gravelines-Dunkerque, qui va retrouver l'endroit où il s'est épanoui le plus. Et enfin, on a l'arrivée, la signature en nouveau coach de Nenad Markovic, le coach expérimenté qui coachait notamment Gaziantep cette saison. Ça n'a pas été simple, maintenant je vais passer sur une autre petite partie où les qualités et défauts. C'est une première analyse de cette équipe quand on la voit, quand on voit l'effectif constitué. Et je vais démarrer avec plutôt le positif, les qualités de cette équipe. Moi je trouve que cette équipe, elle est très bien constituée puisqu'elle va avoir beaucoup d'expérience. Je pense notamment à l'arrivée de Richard Kelly qui apporte énormément d'expérience, un joueur qui a connu pas mal de clubs européens. Et qui a toute cette expérience de différents championnats nationaux et qui pourra s'adapter en fonction des équipes qui vont rencontrer en BCL. Sek Henry, dernier finaliste de BCL, qui connaît aussi bien le championnat. Joshiko Seibu, qui a aussi cette expérience-là. Gavin Ware. Faut noter qu'en fait, toutes les recrues qu'ils ont fait, ils ont déjà joué une saison en BCL. Donc c'est plutôt positif et ça montre que voilà, on veut de la continuité, on veut des joueurs qui connaissent, qui ont l'expérience de championnat. Et même dans les prolongations, on a des joueurs qui connaissaient déjà donc la JDA l'année dernière. Ça montre aussi que voilà, il y a une certaine expérience et ça peut être très positif pour cet effectif de la JDA Dijon. A noter aussi des excellentes individualités. On a vu avec David Holston, bien évidemment, le lutin diabolique, Chess Simons, même s'il est plus dans un jeu collectif, mais notamment je pense à Gavin Ware, qui peut apporter énormément dans la raquette. On sait qu'avec sa masse musculaire, il est capable au poste de faire vraiment mal. Et je pense que voilà, les qualités individuelles de cette équipe, ou même par Seibu en sortie de banc, je pense notamment à lui, c'est qu'Henry capable des fois de petits coups de chaud, Richard Kelly avec toute son expérience européenne, capable d'apporter aussi individuellement. On a beaucoup de joueurs en tout cas dans les nouvelles recrues, qui sont individuellement capables de faire la différence. Et ça va beaucoup apporter à cette JDA Dijon. On a aussi en positif le 5 majeur, en tout cas un 5 majeur qu'on voit là, que moi je prévois, même si la JDA Dijon il n'est pas réellement officiel, avec David Holston en meneur, Sek Henry en arrière, en ailier Chess Simons, en poste 4 Richard Kelly, en poste 5 Gavin Ware. C'est le 5 majeur à peu près approximatif qu'on peut se fixer et honnêtement ça fait peur, c'est un très gros 5 majeur de BCL. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont la chance d'avoir autant de qualité dans un 5 majeur et je pense qu'il va falloir prendre en compte ce 5 majeur qui est très bien, qui est bien complet. Je vais noter aussi le coaching staff qui est très important déjà avec Nenad Markovic, coach recrue qui a une expérience européenne de dingue. Il connaît l'Euroleague, l'Eurocoupe, la BCL, enfin bon, il a fait plein de championnats. Et championnat européen mais aussi national, il a joué en Turquie, il a coaché en Turquie, en Italie, en Grèce. Et donc ça aussi c'est plus facile pour s'adapter à une équipe et pour coacher de la façon aussi, par exemple quand il va affronter l'Avrio, voilà c'est un club grec, en Grèce on joue tel basket et tout ça, même si c'est des petits détails, mais en tout cas voilà ça peut apporter beaucoup son expérience européenne, même si on va dire que son principal défaut Nenad Markovic c'est qu'il n'a pas trouvé une situation stable dans un club européen, il va apporter beaucoup au coaching. Et en plus son staff est très bien entouré. On a encore un staff de qualité avec, notamment pour favoriser la formation des jeunes espoirs, mais aussi le travail musculaire et la santé au sein de cette équipe de la JDA Dijon. Au niveau des défauts, j'ai mis le jeu ensemble, mais ça c'est un défaut qu'on est obligé de fixer dans une reconstruction parce que voilà, les joueurs n'ont jamais joué ensemble. Je sais pas si pour la pré-saison, la préparation va être assez longue pour qu'ils arrivent à tous bien s'entendre, mais voilà, il y a une page qui se tourne, il y a des joueurs qui se connaissent pas forcément et je mets forcément le jeu ensemble un petit peu contrairement aux années précédentes où on avait vraiment Axel Julien, David Holston, Alexandre Chassang et on avait ces cadres là puis derrière on essayait de les entourer. Là on va avoir des nouveaux leaders, même s'il y a David Holston, il y a Chess Simons, va y avoir d'autres leaders qui vont devoir s'exprimer dans cette équipe et voilà, va falloir aussi que les joueurs apprennent à jouer ensemble pour aller simplement gagner des matchs. J'ai mis aussi en défaut le banc parce que je trouve que ce banc est un peu limite, peut-être pas dans les qualités mais dans la quantité, parce que le nombre de joueurs, ils ont un effectif avec 10 joueurs professionnels. On sait que des Coupes d'Europe ça rajoute pas mal de matchs en plus de la saison de Jeep Elite. 10 joueurs professionnels, même s'ils vont intégrer 2 espoirs à la rotation, peut-être qu'il aurait fallu signer 1 ou 2 joueurs en plus pour apporter de la rotation sur le banc, parce que voilà, un joueur comme Robin Ducoté qui aura beaucoup de responsabilités la saison prochaine, peut-être que voilà, en 11e, 12e homme il aurait peut-être été plus utile, hein. Je ne critique pas du tout Robin Ducoté, hein, j'adore ce joueur, mais voilà, en BCL notamment,
faut peut-être un peu plus de rotation et c'est pour ça que je mets ce banc entre guillemets en défaut. J'ai aussi remarqué le poste 4 au niveau des défauts. Et là, je vais avoir besoin de votre avis, puisque au poste 4, après le départ d'Alexandre Chassan, on a eu la signature de Gavin Ware. On a 3 postes 5 et un réel poste 4. Le poste 4 titulaire, donc Richard Kelly, qui est un vrai poste 4. Et ensuite, on a Gavin Ware en 5, Jack Alingui en 5, et Abdoulaye Loum en poste 4-5. Sachant que Abdoulaye Loum est plus un poste 5, comme on a pu le voir la saison dernière, et qu'il n'a pas réellement un shoot extérieur assez développé pour jouer, du moins... sur le poste 4, et ça va être problématique si on a des remplaçants Abdoulaye Loum, Jack Alingui avec aucun joueur capable de s'extérioriser. Après, on a vu que 2 intérieurs ça fonctionnait très bien en équipe de France. Je pense notamment avec Vincent Poirier et Moustapha Fall. Est-ce qu'ils vont jouer avec 2 intérieurs, 2 ancrages dans la raquette pour avoir plus d'extérieur, mais en tout cas, faut noter que voilà, il y a pas un réel poste 4 au niveau de la rotation. Voilà, c'en est tout pour les qualités et les défauts. On va maintenant passer à mes pronostics pour ces phases de saison régulière. Voilà, on connaît enfin le groupe de la JDA Dijon suite au tirage au sort de l'ABCL, un groupe bien complet, composé de l'équipe grecque du Lavrio Megabolt, de l'Unicara Malaga, le club espagnol, et de Nizhny Novgorod, le club russe. Je compte vraiment analyser les clubs, je vais annoncer les clubs un à un, vous les présenter un petit peu, puis après je vous dirai globalement quelle place je vois la JDA Dijon se classer, sachant que je rappelle que cette année le format a changé au niveau de la BCL, et que le premier est directement qualifié pour le top 16, et que les deuxièmes et troisièmes de la poule vont jouer un play-in avec bien évidemment un avantage à domicile pour le deuxième. Je précise aussi qu'au niveau de cette saison régulière, par contre, ça n'a pas changé. Dans cette poule, on joue 2 fois contre les mêmes équipes avec des matchs aller-retour. Donc voilà, ils vont rencontrer 2 fois ces équipes. Bon, je vais commencer avec le Lavrio Megabolt. Qu'est-ce que le Lavrio Megabolt, finaliste du dernier championnat grec, révélation de l'année en Grèce. Ils ont fait une superbe saison, honnêtement, mais ça va être très compliqué cette année pour eux en BCL. Et pourquoi ? Malgré le fait qu'ils ont signé un très bon joueur, un très bon point d'ancrage, et qu'ils ont déjà aussi des joueurs grecs assez basés validés, ils ont perdu la plupart de leurs gros cadres qui sont partis vers des plus gros clubs justement. On a vu des départs au Panathinaikos, ça part en première division Allemagne, ils vont chercher des gros chèques forcément, les joueurs qui ont porté cette équipe du Lavrio Megabolt, et on a forcément derrière voilà, un club un peu plus limite qui n'a pas forcément un niveau excellent en BCL, et justement ça va être peut-être le club le moins faible le plus faible plutôt de cette poule, malgré le fait que s'ils avaient joué avec l'équipe qui jouait le championnat grec la saison dernière, ça aurait été toute une autre histoire. L'Unicara Malaga qui fait un recrutement très très bon, un très bon recrutement, puisqu'ils ont conservé la plupart de leur effectif et qu'ils ont signé énormément, et qu'ils ont signé, pas énormément, mais qu'ils ont signé des très gros joueurs en tout cas sur le peu de signatures qu'ils ont eu. Je pense notamment à Marcos Pissou, l'international italien, et que franchement ils sont déjà allés au top 16 la saison dernière en Eurocoupe. Cette année en BCL ils s'affirment comme des favoris, ils veulent aller jusqu'au bout, et ça va être sans doute le gros favori de cette poule. Malaga qui a quand même une équipe composée donc de qualité, d'expérience européenne, et aujourd'hui avec le roster qu'ils ont, ils peuvent faire très peur. Nizhny Novgorod, ce club russe qui est un habitué de la BCL, qui a toute cette expérience, qui malheureusement cette année a connu de gros problèmes dû à la crise sanitaire du Covid, et qui a eu du coup beaucoup moins d'argent dans les caisses pour recruter, ce qui fait que voilà, leur recrutement était moindre par rapport aux saisons passées. On a vu notamment le fait que voilà, au niveau des stars américaines, on a eu beaucoup de départs. On a aussi le départ de certains internationaux russes, on part notamment, je pense à Andrei Vorontsevich qui est parti du côté de l'Unix Kazan. Voilà, ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont essayé de récupérer quelques miettes pour avoir une bonne formation locale, mais derrière voilà, au niveau des Américains, ils ont signé Speedy Smith qui est bon, c'est un bon meneur, mais voilà, il va pas non plus exceller. Enfin voilà, cette équipe de Novgorod, elle sera toujours bonne, mais elle sera pas excellente comme elle aurait pu l'être les années précédentes. Voilà, je vous ai globalement présenté un peu le recrutement des équipes de la poule, même s'il n'est pas encore peaufiné pour tous les clubs. Globalement, ce que je pense pour cette équipe de la JDA Dijon, en tout cas mon pronostic, et là où je les vois se classer, je pense que voilà, ils peuvent aller remporter 2 matchs contre l'Lavrio Megabolt en match aller-retour.
Novgorod ça peut jouer, sachant qu'attention au match à Novgorod avec le public de retour en Russie, tout ça, ça peut être un peu un match tendu, mais Nizhny Novgorod ça va être réellement leur test, voir s'ils sont aptes à jouer cette BCL. Et honnêtement, je vois pas de problème, mis à part le fait que voilà, Novgorod peut peut-être inquiéter de par son expérience, mais sinon pour la JDA Dijon, c'est un club qui peuvent regarder droit dans les yeux, qui peuvent remporter. Par contre pour l'Unicaja Malaga, malgré le fait que je pense que Dijon peut arracher un match à domicile, pourquoi pas, aller jouer en Espagne contre l'Unicaja Malaga, ça m'annonce, et vu les ambitions qu'ils ont, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je vois la JDA Dijon finir deuxième de cette poule, avec pourquoi pas un bilan plutôt de 5 victoires, une défaite, ou de 4 victoires, 2 défaites. Pourquoi pas remporter un match contre Malaga, mais après voilà, s'ils veulent cette première place, pour moi ils iront pas faire un 6-0, ça se jouera au goal average aussi, en fonction de tous ces matchs, mais je les vois finir honnêtement deuxième, aller chercher un petit play-in, en tout cas c'est peut-être un des objectifs aussi dijonnais, et puis après au play-in, voilà, on va espérer que le tirage au sort se fasse bien, et que ensuite ils passent pour aller au top 16, mais honnêtement passer en qualif direct en finissant premier, ça va pas être une chose simple, et ils ont une poule très hard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette équipe de la JDA Dijon, où vous les voyez aller, comment vous les voyez passer cette phase de saison régulière. En tout cas voilà, c'est pour mon point de vue, ils vont finir deuxième. Voilà, cet épisode de preview sur la JDA Dijon est terminé. N'hésite pas à mettre un like si t'as plu, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne YouTube basée sur le basket européen. Voilà, j'attends maintenant désormais que les clubs finissent leur recrutement pour annoncer les prochains épisodes de preview, pour voir aussi, pour qu'on puisse analyser tout ça. Voilà, Dijon a été le premier club à terminer, donc je me devais de faire une vidéo sur eux. Et puis moi, du coup, j'ai juste à vous dire à la prochaine pour un prochain épisode hors série du Money Time, sur un club français, sans doute une petite preview. Allez, ciao!